Grand 4, proportionnalité et ratio. 4.1, ratio à 3 valeurs. Alors un semblant de définition, donc les trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2, 3, 7. Si on a A sur 2 est égal à B sur 3 est égal à C sur 7. On fait bien attention à l'ordre des nombres proposés. Donc c'est d'abord A, puis B, puis C. Et c'est d'abord 2, puis 3, puis 7 pour avoir cette égalité-là. Donc du coup, ceci étant établi, on va essayer de voir ça dans le cadre d'un énoncé. Donc, et vous allez voir qu'on ne va pas trop utiliser les fractions ici, mais on va plutôt utiliser les tableaux de proportionnalité. Il me semble que c'est plus simple de parler de ratio avec des tableaux de proportionnalité. Alors énoncé 1, donc Maël, Virgile et Léna se partagent, alors il y a une faute d'orthographe, dans le ratio 2, 3, 4, les 108 kg de Mirabelle qu'ils viennent de ramasser. On va placer les différentes valeurs dans un tableau de proportionnalité. Et le tableau, en fait, alors il est légèrement différent des autres tableaux. C'est-à-dire, moi je l'ai fait sous cette forme-là. Donc j'ai placé les différentes données. Il y a d'un côté Maël, d'un côté Virgile, et puis Léna. Et j'ai créé une case totale. Parce que cette case totale, elle est là importante. Alors Maël, ben lui, dans le ratio, en fait, on est bien sur Maël, c'est 2, Virgile, c'est 3, Léna, c'est 4. Donc on est bien sur les trois personnages donc, qui sont dans cet ordre-là, et on est bien sur le ratio, en fait, d'abord 2, puis 3, puis 4. Une fois qu'on a ça, on a le total. Ben, le total, c'est 2 plus 3 plus 4, donc ce qui nous fait 9. Ça veut dire que si jamais en fait il y avait 9 kg de Mirabelle, eh bien, il y en aurait 2 qui iraient à Maël, il y en aurait 3 qui iraient à Virgile, il y en aurait 4 qui iraient à Léna. Sauf que c'est pas 9, c'est 108. Donc, ligne suivante, on place juste en dessous du 9 le 108 et on cherche à compléter en fait les cases qui manquent dans ce tableau de proportionnalité car c'est une situation de proportionnalité. Alors la technique utilisée ici, c'est le coefficient de proportionnalité. On va multiplier par alors la pointe de la flèche montre le 108 parce qu'on veut aller de la ligne du haut à la ligne du bas. Donc on multiplie par 108 sur 9. À partir de là, le calcul qui est à effectuer, c'est 2 multiplié par 108 sur 9, 3 multiplié par 108 sur 9 et 4 multiplié par 108 sur 9. C'est les calculs qui sont ici, là et là. Donc on trouve 24. Alors je vais les écrire même si normalement on ne les écrit pas dans un tableau. Donc ici j'ai 24, ça veut dire que Maël va récupérer 24 kg de Mirabelle. Ici j'ai 36 pour Virgile. Et donc du coup en fait on est bien sur 36 kg pour Virgile. Et puis pour Léna on est sur 48. Donc j'ai écrit les calculs, je les ai détaillés. Et puis la petite phrase de conclusion. Maël aura 24 kg, Virgile aura 36 kg et Léna aura 48 kg. 4.3, ratio à deux valeurs. Donc deux nombres A et B sont dans le ratio 3,5 si A sur 3 est égal à B sur 5. Donc c'est un peu plus simple que ce qu'on avait déjà vu dans le 4.1, donc on ne va pas détailler. 4.4, énoncé 2. Voyons ça en fait dans un exemple concret. L'entreprise Aspect Montre, donc voilà, ici je mets en jaune, donc, et l'entreprise Meka Montre fabrique des montres qu'elle revendent sur Internet. Les bénéfices des ventes de Aspect Montre et de Meka Montre se répartissent avec le ratio, ou dans le ratio. Donc je mets, ah non, voilà, c'était pile ce que je voulais pas, voilà, en jaune. 2, ça concerne Aspect Montre et 3, ça concerne Meka Montre. Alors, en 2019, Aspect Montre a récupéré, alors je vais mettre en jaune, 22 000 euros des bénéfices des ventes des montres. Alors, quel est le montant des bénéfices donc, de l'entreprise Meka Montre? Alors, je vais mettre ici en vert. Et bien pour ça, il va falloir utiliser donc le ratio. Je vais donc utiliser un tableau de proportionnalité. C'est celui en fait qui est là. Voilà. Et dans ce tableau de proportionnalité, je vais mettre Aspect Montre ici. Donc c'est, on va dire, la première colonne. Comme elle est dans le ratio 2, je place le 2 juste en dessous. Ensuite, enfin 2, du 2, 3. Ensuite, en vert, Meka Montre. Et donc du coup, elle, c'est par rapport au ratio, la valeur 3. J'ai également donc une colonne totale. Et quand je fais le total, 2 plus 3, ça fait 5. Cette première ligne, enfin en tout cas cette ligne là où il y a des valeurs, eh bien, elle correspond
donc à la première ligne de mon tableau de proportionnalité. Je vais placer maintenant ce qui correspond au bénéfice de aspect montre, c'est 22 000 euros. Donc du coup, je place juste en dessous de la partie aspect montre les 22 000 euros. Bon, et bien maintenant en fait j'ai un tableau de proportionnalité, j'ai des cases qui manquent à compléter, ça je sais faire. Donc du coup je vais utiliser la technique du coefficient de proportionnalité. La pointe de la flèche montre le 22 000 parce que la ligne du haut donc elle est complète, c'est la ligne du bas en fait que je souhaite compléter. Donc je vais multiplier par 22 000 sur 2 qui correspond aussi à 11 000. Donc ça veut dire que pour savoir quelle est la valeur qu'il y a juste en dessous de 3, je vais faire 3 fois 11 000. Et pour savoir la valeur qu'il y a juste en dessous de 5, c'est 5 fois 11 000. Alors là, on me demande juste donc, les bénéfices de l'entreprise Mécamontre, c'est-à-dire ce qu'il y a en vert. Donc je vais faire 3 fois 11 000, c'est ce qu'il y a ici, ça fait 33 000. Donc l'entreprise Mécamontre a récupéré 33 000 euros des bénéfices en 2019. Voilà. Ensuite, l'autre question, c'est en 2018, on a les bénéfices d'une entreprise, on a les bénéfices de l'autre entreprise. Alors toujours celle que je mets en jaune, elle a récupéré 12 000 euros de bénéfices. Et l'autre entreprise en vert, elle a récupéré 18 000 euros. Est-ce qu'on était bien en fait dans ce ratio 2 tiers? Alors pour faire ça, j'ai souhaité revenir aux fractions, parce que du coup quand dans les ratios en fait il n'y a que deux valeurs, voilà, les fractions en fait peuvent être utilisées. Et donc du coup, bien pour savoir en fait si on est bien dans le ratio 2 tiers, moi j'ai fait ici en fait le côté 12 000, ceci, divisé par 18 000, c'est une fraction. Et donc du coup qui correspond à la proportion d'une entreprise par rapport à l'autre. Et en la simplifiant, je trouve que cette fraction-là est égale à 2 sur 3. Donc 2 sur 3, pas de souci. En 2018, les bénéfices des deux entreprises étaient bien dans un ratio 2-3. Alors vous pourriez me dire oui mais c'est pas tout à fait en fait ce qui était prévu par rapport à la définition. Alors c'est vrai qu'on va revenir à cette définition du 4.3. Donc si je fais le produit en croix ici, eh bien je vais avoir 5A est égal à 3B. Mais tout ceci en fait si je divise de chaque côté en fait par B, c'est pareil que, alors j'écris pas tous les détails, mais c'est 5 A sur B est égal à 3 parce que du coup j'ai divisé par B de chaque côté. Et c'est la même chose si je divise maintenant par 5 de chaque côté, c'est comme si A sur B est égal à 3 sur 5. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dans la définition, ici là, remplacer ceci par A sur B est égal à 3 sur 5. Et du coup, ça ressemble plus à une fraction, 3 divisé par 5, et puis le ratio donc avec les nombres A et B, on peut l'écrire A sur B. Donc ce qui fait que c'est pour ça que j'ai divisé 12 000 divisé par 18 000 et j'ai essayé d'observer en fait si on était bien sur le 3 cinquième, alors dans le cadre du 4.3, mais sinon en fait pour cet exercice là, si on était bien dans 2 tiers.